Alors, bonjour l'équipe. Ceci est la première vidéo qui vous rejoint tous, les débutants et les avancés. Et c'est la première vidéo de solfège pur et dur, et de code Morse pour certains. On dirait presque du code Morse. Hein. Alors, essayez pas de chercher les mesures, essayez pas de chercher la mélodie, essayez pas de chercher quoi que ce soit. Il n'y en a pas. Ceci sert juste à apprendre. On va apprendre simplement à savoir, à découvrir les notes. Alors, il y en a quelques-uns qui connaissent déjà, mais il y en a plein qui connaissent absolument pas les notes. Et je vais m'adresser à eux. Alors, on va déjà apprendre qu'est-ce que c'est qu'une portée. Une portée, c'est ça. C'est les 5 lignes que vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5, qui sont sous mes doigts, juste là, qui sont vides. Ça, c'est la portée musicale. C'est là que sont inscrites toutes mes notes que j'ai écrites là, par exemple. Hein? Et dans une portée, on inscrit les notes qui sont musicales, qui sont là. Bon, là, c'est les notes qui sont inscrites, mais ça ne représente pas la musique, c'est juste un exercice que j'ai écrit. Dans la musique normale, on y met au début la clé musicale dans laquelle on joue. Là, j'ai mis la clé de sol, qui pour un pianiste correspond chez nous à notre main droite. À tout ce qu'on joue avec notre main droite. Clé de sol, pourquoi? Parce que le début, si on regarde, le début du dessin de la clé commence sur la deuxième ligne, que vous voyez un petit peu, si je réussis à faire un pointage correct, voilà, j'y suis, sur la deuxième ligne, voilà, du bas, qui correspond en fait à la ligne du sol. Le sol qui est là. Et ça, si vous en souvenez, à vie, eh ben vous pouvez savoir que sur une partition, chaque fois que vous voyez la note ici, c'est le sol. Toujours. Donc, chaque fois, la deuxième ligne, ici, chaque fois, c'est le sol. Sol. Par exemple, dans mon exercice. Vous voyez? Ça, c'est un point de repère, par exemple, à garder quand vous déchiffrez une partition. Si je viens ici, je sais que, tac, ça, c'est sol. Ça, je garde en mémoire, sol. Celui-là, avec un petit trait comme ça, c'est toujours le do. Et celui-là, c'est le do du milieu. C'est le do du milieu de votre piano. Ce dessin-là, c'est le do du milieu de votre piano. C'est celui qu'on joue avec le pouce quand on est avec le pouce au milieu et qu'on est à la limite de passer avec notre main gauche. C'est celui-là. On le retrouve là. Je le refais là. Si on va plus loin, ah, je le fais 2 fois là. Ensuite, si on compte en tout, ça fait fa. On va en dessous, ça fait mi. Ah,
on est dans la barre en dessous. Donc on sait que le mi, il est dans la barre du dessous. Donc on sait que tous les mi sont dans la première barre. Donc celui-là aussi, on peut le mémoriser. Vous voyez, j'ai mis le mi là. Vous pouvez vous faire, comme j'ai fait là, à votre manière, le même exercice, où vous mettez des mi, des sols, et puis après, je vais vous montrer les do du haut. Et puis là, oh, j'ai remis un mi. Et puis si vous comptez rien que le do, le mi et le sol, si vous les mettez les trois ensemble, ça fait l'accord de do majeur. Vous avez rien que là l'accord, la triade do majeur. Et là, bon, malheureusement, j'ai pas une petite tirette qui pourrait me mettre mon do. Enfin, je pourrais, quoi, si je pourrais le dessiner comme ça. Hop, ouf. Je le dessine comme ça instantanément. Alors, je suis pas sûre de faire un super beau dessin vu que je regarde à travers mon écran, n'est-ce pas? Hop. Je fais un dessin super moche parce que je regarde à travers mon écran, comme ça. Voilà, je fais comme ça. En do de nouveau. Do. Après, j'écris ré, mi, dans la barre, fa, sol, justement, à travers la, si et do. J'arrive à do, donc dans le trou. Voilà. Le do du haut, c'est bien de mémoriser assez automatiquement, de savoir que le do, il est dans ce trou. Parce qu'on trouve assez facilement le do à l'octave, où tout à coup on doit plaquer le do à l'octave dans certains morceaux. Alors c'est quand même bien de tout à coup savoir que le do à l'octave, il est là. Vous voyez, si je dessine simplement comme ça, donc on retrouve très facilement ce dessin dans la musique. Ça, ce schéma, très souvent. Ça, c'est do, do, do à l'octave. Ça, ce schéma-là, on le trouve très facilement. Alors, c'est bien de l'avoir en tête parce que ça, on sait très vite que, ah, on a besoin de jouer à l'octave. Par exemple. Mais au début, c'est bien déjà de mémoriser le sol, le do, le mi, le do du haut. Essayez d'empiler le do, le ré, le fa, le mi, pour essayer de voir. J'en suis quoi? Fa, mi, la, si, do. Après, essayez de reproduire ce dessin. Essayez de faire plus joli parce que moi, je dessine en regardant à travers mon écran. Donc, imaginez la qualité que j'ai de mon dessin. Vous faites ça beaucoup plus joli que moi. Vous essayez de faire vraiment très joli. Et puis, vous apprenez à repérer où sont vraiment chaque note. Et ainsi de suite. Puis après, vous pouvez aussi essayer de dessiner simplement la triade de do. Do. Non, là je suis trop basse, hein, nous à cause de l'écran. Alors, je vais monter l'écran pour essayer de voir qu'est-ce que je dessine. Je vais dessiner même plus loin.
Do, Mi, Sol. Clac. Je vais me mettre un peu plus comme ça. Comme ça me fait un accord. Voilà, ça me fait l'accord de Do, Mi, Sol. Accord de Do majeur. Il est où? Voilà, il est là. Voilà, ça peut me faire un accord de Do majeur. Oui, il n'est pas très beau mon accord de Do majeur hein, en plus. Si je dois remplir ça un petit peu là, hop, au crayon. Et là aussi un petit peu au crayon. Et puis là, ben c'est un accord de Do majeur. Par exemple. Là, ici, c'est Do majeur, mais en descente. Ta, ta, ta. Là, c'est plaqué, puis là, c'est en descente. Puis là, c'est en montée. Ta, 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 plaqué, ta, ta, ta. Par exemple. Puis, vous apprenez gentiment à repérer que ces 3 notes pour l'instant. Ça, c'est le premier exercice que je vous donne à tous.